Bonjour à toutes et à tous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, merci pour ceux qui viennent se connecter. Merci de bien vouloir partager pour ceux qui veulent bien. Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, certainement, lorsque vous voyez la publication, on va certainement se dire que quoi ça a à voir avec la résistance, hein? Quel est le rapport avec la résistance? Et donc, bonsoir Chim, bonsoir, merci de bien vouloir partager. Voilà, j'ai pris mon repos, hein? 2 jours c'était assez. Ça m'a permis de préparer 3, 4, 5, 6 sujets là et puis de faire un certain nombre de travaux. Petit travail là. Donc mon retour aujourd'hui, je viens avec commencer par un message social. Donc, pour ceux qui se connectent à l'instant, merci de bien vouloir partager. Je m'accorderai juste une petite minute, le temps de vous laisser déguster la vedette de la soirée, la vedette du sujet du jour. Donc, il s'agit de Donzer. Donzer. Ok, je vais vous laisser avec la vidéo du jour. Donc pour commencer déjà, on va commencer par écouter un peu qui est Donzer. J'ai pu avoir un certain nombre d'extraits de son maxi single ou de son album, donc j'ai écouté quelques bons morceaux. Mais je vais parler aujourd'hui du fameux titre des Goudronniers qui aujourd'hui fait couler un peu d'encre en ce moment au Gabon. D'accord, je vais vous faire écouter d'abord pour ceux qui ne connaissent pas Donzer. Ce sera l'occasion de connaître qui est Donzer. Tout le système, on bloque tout. Abandonnez les bouts tués, mon frère. C'est visage 6 à Chaza. Mao de la Sorbonne. Yesh, Yeji, c'est vendu, mon gars. Chef des goudronniers, challenger à escalader. Le tonnerre qui perd, il est poignardé. Goudronnier, chef des goudronniers. Opération n'est pour briller. Le tonnerre qui perd, il est poignardé. Dadado, dale komolo, dadado, dale komolo, on tape la charge, carabineza, Kemeka, Medica Honda, et dans la bordellerie, c'est la bordellerie, c'est la fiscalité qui va changer ma vie, la brutalité c'est la démocratie, le don c'est la rapidité, la chance c'est la divinité, si ton sens il est limité, faut pas m'imiter, Biggie rime dans le coco belly, Samosi Machiavelli, dans la route on te pour la veille, mais les intents derrière c'est le spirit, Akébé ta placha, ils ont gué ta placha, Guélé ta placha, il a ta placha, Dadado, dale komolo, Dadado, dale komolo, on ta placha, carabineza, Kemeka, Medica Honda, Dadado, dale komolo, Dadado, dale komolo.
dingue. Égal de tous les barbares. 5e, 3e, 4e. La bordellerie. Wesh. Starlight. On gère. Oh. Ouais. Massa Mayo. Ok, donc voilà, vous avez écouté là un extrait de l'artiste, hein, Donzer, d'accord. La plupart des personnes aujourd'hui, parmi nous dans la jeunesse gabonaise, la jeunesse urbaine, la culture urbaine gabonaise, très très populaire au Gabon, et même à l'étranger, on en connaît, on parle de Donzer. Alors, aujourd'hui, je vais parler de Donzer dans un sens, malheureusement, où il est tristement célèbre. Tristement célèbre, pas parce que son message est mauvais, tristement célèbre par rapport à la polémique qui se fait autour de la personne. Le pouvoir en place, le pouvoir Omar Bongo, Ali Bongo, comme on le dit souvent, hein, dans notre jargon, souvent, c'est quand vous voulez noyer votre poids, vous voulez noyer votre chien, vous l'accusez qu'il a des puces. Donc, vous l'accusez de puces et puis voilà, vous avez une astuce, un argument pour pouvoir le noyer. Donc, revenir un peu là-dessus, je ne vais pas dire que Donzer fait dans la politique. Non, c'est un jeune garçon, un jeune talentueux gabonais qui fait dans ce qu'il sait le mieux, du moins artistiquement parlant. Et le goudronnier dont on parle ici aujourd'hui, j'ai écouté le morceau, plusieurs parmi vous ont écouté le morceau, les paroles et tout. Le scénario qui a été fait autour de la vidéo est très clair, du moins pour des personnes qui ont un certain niveau de compréhension. Il est très clair que Donzer n'incite pas à la criminalité, contrairement à ce qu'aujourd'hui on est en train de vouloir présenter sur la question. Ce jeune Gabonais talentueux critique, d'accord, c'est un chroniqueur de la situation sociale, culturelle de notre pays. Donc, notre pays connaît un certain nombre de débois. Et aujourd'hui, quand on parle de Donzer comme étant le précurseur de la violence au Gabon, je suis très triste de voir avec autant de bassesse, du moins avec autant au moins de hauteur que l'on prend ce type de sujet et on plaque comme ça à un jeune garçon la responsabilité de la situation du Gabon. Donc Zangoul, tu n'as pas écouté cette chanson, donc tu veux que je fasse quoi? Que je relance le morceau? Parce que s'il faut que je relance le morceau, il n'y a pas de souci, mais tu me dis si tu veux, je relance le morceau. Donc pour ceux qui n'ont pas écouté le morceau, je vais relancer le morceau. D'accord? S'il faut même, je vais vous montrer avec la vidéo, on va regarder ensemble. D'accord? Pour que les gens reviennent dans le vif du sujet. Donc je vais essayer de mettre le morceau. Et puis on va le regarder ensemble. Et puis voilà. Wesh. Putain. Le bruit de chien. Viens. Le tour de la rapidité, petit, ça n'a pas encore. Mais nous t'es là. Le tout le système. Abordez les wesh. Le bruit de chien, mon frère. Civisage 6. Achaza. Mao de la Sorbonne. Wesh. Léger. C'est vendu. Goudronnier, chef de goudronnier, challenger Aziz Kaladze, le tonnerre qui paye les poignardés, goudronnier, chef de goudronnier, opération n'est pour briller, le tonnerre qui paye les poignardés, dadado, dale komolo, dadado, dale komolo, on tape la charge, car on vit de ça, que les gars. Tika Honda, Eka la Bada.
fiscalité qui va changer ma vie. La brutalité c'est la démocratie. Le don c'est la rapidité. La chance c'est la divinité. Si ton sein c'est le limité. Tous faut pas m'imiter. Biggie rime dans le Coco Belly. Samosi Machiavelli. Dans la route on te pour la verrie. Mais les attentes c'est le spirit. Activez ta placha. Zanguez ta placha. Humilez ta placha. Nidaka ta placha. Dadado, dale komolo. Dadado, dale komolo. On ta placha. Car on vit de ça. Kemeka, Metika, Ota. Dadado, dale komolo. Dadado, dale komolo. On ta placha. Car on vit de ça. Kemeka, Metika, Ota. Dang. Les gars, et tous les babas. 5e, 3e, 4e. À bord de riz. Wesh. Starlight. Angers. Oh. Ouya. Massa, Mayo. Bien. Voilà. Voilà, vous avez écouté un extrait, vous avez regardé la vidéo du morceau Les Goudronniers de Danzer. Donc, Danzer, ici, un artiste gabonais, voilà. Maman Suzanne, bonsoir. Bonsoir à tous qui viennent se connecter. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Je sens qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas encore écouté ce morceau, qui n'ont peut-être pas encore visualisé cette vidéo. Il s'agit d'un artiste gabonais appelé Danzer. Danzer, c'est un artiste qui, j'ai envie de dire, c'est celui qui déforaille la chronique à Libreville aujourd'hui. Sur la culture urbaine gabonaise. Malheureusement, ce jeune gabonais, en ce moment où je vous parle, subit une certaine désinformation. Une certaine désinformation. Ou du moins, il y a des gens qui cherchent à faire de lui le responsable du banditisme au Gabon. Donc, ces gens ne sont pas très loin du pouvoir parce que j'ai envie de dire, ce sont des gens qui sont dans le pouvoir. C'est la raison pour laquelle je vais faire la vidéo, parce que si ça aurait été juste des personnes, n'importe qui donnent son commentaire, son avis, il n'y a pas de souci. Mais lorsque le pouvoir tient Danzer aujourd'hui dans les coulisses comme étant un responsable du banditisme grandissant de Libreville, du Gabon aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je me sens obligé d'intervenir, aujourd'hui je me sens obligé de faire un live là-dessus. Donc voilà, déjà je vais d'abord revenir sur ce morceau très important, d'accord? Ce morceau est très important. Pour ceux qui comprennent un peu le langage de la rue, ils pourront se retrouver. Mais ceux qui ne comprennent pas, on va essayer d'expliquer quelques petits mots. Hein? Comprenez? On va essayer d'expliquer quelques petits mots. Il y a des passages. Le passage qui est l'entrée, l'introduction. Et dans l'introduction, ce jeune donne le clivage social gabonais. Hein? Il présente le clivage social gabonais. Et c'est cette présentation qui nous permet de comprendre exactement dans quel sens il veut aborder. D'accord? Dans quel sens il veut aborder. Donc on va revenir sur l'introduction de son morceau et expliquer. Ceux qui connaissent le langage de rue pourront se retrouver, mais ceux qui ne connaissent pas, on va essayer de les expliquer et que vous allez voir le talent de ce jeune. Parce que ce qui m'a choqué, ce qui m'a plu dans ce morceau, ce n'était pas tant parce qu'il cherche dans la danse et autres, non. C'est comprendre la subtilité avec laquelle ce jeune a su
a su peindre le clivage social gabonais, la réalité de la jeunesse gabonaise. Et aujourd'hui, quand on veut amputer en ce jeune garçon, à ce jeune Gabonais, la responsabilité de la criminalité grandissante du Gabon, je trouve ça vraiment malsain. Bon, évidemment, on sait qui sont les gens qui gèrent le Gabon. Lorsque on veut noyer son chien, on l'accuse des puces, on l'accuse de la rage. Donc évidemment, lorsque aujourd'hui la police fait cette descente qui ne ressemble à rien, des véritables montages sur la rue, dans les rues de Libreville en disant qu'ils font une opération anti-Kobolo, et ils estiment que c'est Danseur qui est à l'origine de cette criminalité grandissante parce que ce dernier fait l'apologie de la violence, de la criminalité, de la drogue et tout. Mais c'est tout le contraire. Alors, on va revenir sur son introduction et vous allez comprendre beaucoup de choses après. Donc, je vais revenir sur l'introduction du jeu, sa vidéo, d'accord? Et puis, on va revoir ça ensemble. Et vous allez bien écouter. Bon, pour ceux qui comprennent le langage de la rue, ce sera facile, mais ceux qui ne comprennent pas, on va essayer d'expliquer. Donc, écoutez l'introduction. Viens, viens. Le jour de la rapidité, petit, ça dans mon tafaco. Le jong, c'est la rapidité, petit, ça dongo, ça foko. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent comprendre ce qu'il cherche à dire déjà dedans? C'est-à-dire, ici, il cherche à démontrer, vous dire ici que la vie en fait, c'est celui qui se réveille tôt, vous comprenez? C'est celui qui se réveille tôt. Comme on dit souvent chez nous, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. D'accord? Le jong, c'est la rapidité, petit, ça dongo, ça foko. Donc, c'est-à-dire que la vie appartient simplement à ceux qui se lèvent tôt. Viens, 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 viens. Il faut qu'on le fasse maintenant parce qu'après ça, nous allons perdre du temps. En quelque sorte, ce qu'il veut dire. D'accord? Bien, donc on va continuer. Le beau Dieu, mon frère. C'est visage 6. À Chaza. Mao de la Sorbonne. Ah, wesh. Léger. C'est vendu. Boudonnier. Chef de boudonnier. Challenger Aziz Kaladze. Le dollar qui paye, il est poignardé. Challenger Aziz Kaladze, c'est une dédicace à un grand certainement dans son quartier. Et lorsqu'il dit le temps là qu'il perd, il est poignardé, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ici, il s'agit, vous savez, dans la rue, dans la vie des jeunes de rue, donc l'urbanisation, hein, notre vie urbaine, il y a beaucoup de violence. Vous comprenez? Il y a beaucoup de violence. Ici, il cherche à dire quoi? Lorsque vous êtes en train de vous disputer avec quelqu'un, le clivage social de notre pays aujourd'hui, fait en sorte que les jeunes aujourd'hui abandonnés à eux-mêmes, les jeunes aujourd'hui dans la rue pour se défendre, pour se protéger, n'ont pas d'autre choix aujourd'hui que de se balader avec des couteaux, des armes blanches. Et étant donné que nous sommes dans un monde aujourd'hui où dans une société aujourd'hui où il ne suffit plus que les gens se disputent et puis on trouve un point d'entente. Non, c'est la violence qui règne en maître dans la jeunesse, dans les rues de Libreville aujourd'hui. Et vaut mieux être celui qui porte le premier coup que d'être celui qui encaissera. Donc quand il dit le temps là qu'il perd, il est poignardé. Donc le temps que si toi qui es dans la rue aujourd'hui, qui cherche à régler des problèmes dans la rue aujourd'hui au Gabon, si tu discutes trop longtemps, le temps que tu perds à chercher à donner ta raison dans le dialogue, le discours et tout, ce temps-là c'est un temps perdu qui va te coûter la vie. Donc voilà pourquoi quand il rentre, il parle du temps là qu'il perd, il est poignardé. Donc aujourd'hui dans notre société, notre jeunesse étant abandonnée à elle, n'ayant aucune distraction de sport, de culture, n'ayant aucune distraction, aucune distraction de discipline, ok? Ça veut dire que en quelque sorte, notre jeunesse dans les rues du Gabon aujourd'hui, se disputer, échanger ou avoir un conflit dans la rue est synonyme de mort. Vous comprenez? Le temps que tu discutes avec quelqu'un,
tout de suite, il te poignarde et c'est fini. C'est ce qui, en fait, c'est ce qui définit notre contexte aujourd'hui. Et j'ai malheureusement mal commencé ce live parce que je devais normalement apprêter une vidéo, malheureusement que je n'ai pas apprêté, une vidéo que vous avez certainement suivie au lycée d'État, où deux jeunes, justement, le clivage culturel aujourd'hui, ou le clivage social aujourd'hui que nous vivons au Gabon, deux jeunes dans la course se mettent à se disputer et soudainement ça commence et la première réaction de l'un d'entre eux a été de sortir son couteau et de poignarder l'autre. Vous comprenez? C'est à ce que ressemble aujourd'hui notre génération. Mais non, je comprends quand certaines personnes disent que explication du texte, quoi? 0 sur 20 en explication de texte. C'est pas grave, monsieur Eli, c'est pas un souci. J'aurais aimé vraiment que vous fassiez ce que je suis en train de faire. Malheureusement, vous ne l'aviez pas fait. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quelque part, on comprend que notre jeunesse aujourd'hui est abandonnée à un certain nombre de choses. Nous savons cette violence, cette insécurité grandissante qui est due à cette complication, cet abandon social par l'État, par la famille, par les éducateurs, à emmener les jeunes à s'occuper, à prendre du temps sur des choses qui sont vraiment nécessaires pour l'épanouissement des jeunes. Et lorsqu'il fait son introduction, il dit le temps là qu'il perd, il est pour regarder. C'est comme pour dire que en fait, aujourd'hui, des conflits dans la rue, aujourd'hui des conflits entre jeunes, ça ne finit seulement que par des actions violentes qui peuvent vous emmener à la mort. Donc, il n'y a plus moyen pour pouvoir discuter, il n'y a plus moyen de pouvoir s'échanger. Voilà. Donc, c'est ce qu'il essaie d'expliquer là. Et maintenant, on va essayer de continuer parce que moi, c'est juste l'introduction qui m'intéressera avant de lancer le but de mon sujet. D'accord? Goudronnier, chef des goudronniers, opération n'est pour briller, le tonacutaire il est poignardé, dadado, dale komolo, dadado, dale komolo, on tape la charge, car on vide ça, Quéméca, petit carotta, et quand la bonnerie. C'est la bonnerie, c'est la fiscalité qui va changer ma vie. La brutalité, c'est la démocratie. Le don, c'est la rapidité. La chance, c'est la divinité. Si ton sens, il est limité, feu, ton faut pas m'imiter. Bigiri dans le coco belly. Samosi, ma cabelle. Dans la route, on te pour la veille. Mais les 700 derrière, c'est le spirit. Bien, on va s'arrêter là. Ok, on va s'arrêter là juste sur cette vidéo et puis je vais rentrer dans le vif du sujet. Maintenant, pour ceux qui, je disais que c'est un langage assez technique, il faut vraiment être dans la rue pour comprendre exactement ce qu'ils cherchent à faire savoir. Mais moi, je vais essayer avec des thèmes simples pour expliquer aux gens ce que ce jeune essaie de faire passer comme message. Beaucoup de personnes qui ont fait des commentaires sur la campagne qui est faite aujourd'hui sur le jeune Donzer. Beaucoup disent qu'il ne dit rien, il texte zéro, il n'est pas dans le sujet, il prône la violence, il incite les jeunes à faire dans la dépravation et tout. Bon, bref, ça c'est pas important. Chacun peut avoir son point de vue là-dessus. Bon, moi je donne mon point de vue à moi. Et je vais défendre avec mes arguments mon point de vue. Maintenant que d'autres personnes aient leur point de vue, je les invite tous à défendre leurs arguments avec leur point de vue, avec leurs arguments. Donc moi je donne mes arguments. Vous savez, être un artiste, généralement les artistes décrivent leur société. Et il n'y a rien qui est dit dans les textes de ce jeune que nous ne connaissons pas ou que nous ignorons au Gabon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, lorsque quelqu'un voit la vidéo de Donzer, tout le monde sait « Oh, mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi ce texte qui est vide, qui ne donne rien d'explicatif, qui n'explique rien de la société ?» Mais Donzer vous explique un clivage social clair et très éditif. Certes, le langage n'est pas accessible à un certain nombre de personnes, c'est tout à fait normal. Nous parlons français, le français ne nous appartient pas. Donc, pour ceux qui diront qu'on n'entend rien de ce qu'il dit, ne dit rien, bah, écoutez, il parle dans un langage codé de la rue. Un langage, il s'adresse à une population bien précise, les jeunes de la rue.
C'est aux jeunes de la rue dont à qui il essaie de s'exprimer. Vous vous rappelez lorsque Bertrand Zibi venait faire son appel en demandant aux Gabonais de ne plus partir au meeting d'Ali Bongo, il y a beaucoup parmi nous qui n'avons pas compris le message qu'il faisait passer. Mais Bertrand Zibi avait une population, avait ciblé une jeunesse bien précise. Et c'est à cette jeunesse-là qu'il s'adressait. Il ne s'adressait pas à tous ceux qui comprennent français. Il s'adressait à cette jeunesse qui est la plus exposée et qui répond toujours présent dans les discours, dans les meetings des Bongos. Et c'est à cette jeunesse, pour pouvoir s'adresser, pour pouvoir échanger avec cette jeunesse, il a fallu qu'il parle dans un langage qui était accessible à cette jeunesse. Mais ce qui est beaucoup important dans le message de Bertrand Zibi, dans sa façon de procéder, ce n'était pas que Bertrand Zibi parle à la jeunesse, cette jeunesse spécifique, mais c'était en parlant ainsi à cette jeunesse, tu te rapprochais et tu te créais plus de liens avec cette jeunesse que celui qui venait leur parler avec un français de Molière. Donc, vous allez comprendre une chose. Pourquoi j'ai l'intérêt de faire cette vidéo? Et vous allez comprendre. L'intérêt de cette vidéo, c'est l'intérêt de ce live, l'intérêt de ce thème. C'est que je suis dans et nous sommes, pas seulement moi, nous sommes dans une communication, dans un processus de communication et nous voulons atteindre une couche de la population très particulière, la jeunesse gabonaise. La jeunesse gabonaise, culture urbaine, le langage qu'on appelle argot, d'accord, le langage de la rue est très utilisé. Et c'est cette jeunesse qui est la plus exposée. C'est cette jeunesse qui appartient, quand on parle de l'avenir de demain, il s'agit en fait de cette jeunesse. Alors, Donzer, pour s'adresser à cette jeunesse, pour s'adresser à ses frères, ne peut qu'utiliser un langage qui est accessible à ses frères. Est-ce que vous comprenez un peu là où je veux en venir? Donc, pour des personnes qui prennent la peine ou le temps de lancer l'anathème, de lancer les pierres sur Donzer parce que soi-disant ne comprend pas ses textes, comme j'ai vu monsieur Eli qui dit explication de texte 0, c'est pas un souci. Quelle que soit la note que vous voudriez bien donner à cette explication des textes, ce texte a un sens. La vidéo, le sens du langage est là. Bertrand Zibi l'a fait. Il s'est adressé à une frange de la population gabonaise et cette frange de la population gabonaise l'a écouté. Seule cette façon de communiquer a créé encore plus de liens, bien que nous savons que Bertrand Zibi était déjà membre important au sein de cette communauté de jeunes, mais ce langage crée encore plus de liens avec eux que celui qui vient avec un français de Molière. Vous voyez un peu là où je veux en venir. Et ensuite, pour le cas de Donzer, Donzer décrit une société qui aujourd'hui existe au Gabon, est grandissante, c'est inquiétant. Donzer parle avec un langage précis pour cette société. Pour ceux qui en font un monstre aujourd'hui, ceux qui passent leur temps à accuser Donzer comme étant la personne qui a l'origine de la criminalité au Gabon, je suis désolé, pour ceux qui ont écouté la Wana, pour ceux qui connaissent qui est la Wana aujourd'hui, ce que la Wana fait, si on vous dit qui est la Wana aujourd'hui, vous n'allez pas croire. Si on vous dit ce que la Wana fait dans sa vie aujourd'hui, vous n'allez pas croire. Mais pourtant, la Wana dans son morceau, parce que Donzer n'est pas le premier dans le genre, la Wana décrivait un clivage social très clair et qui était très présent à cette époque. Vous comprenez? C'était ce que nous appelons l'époque des cool-mongeurs. Et il n'y avait pas de poignardement, il n'y avait pas de kobolo. Mais la Wana, à l'époque, décrivait un clivage politique très clair. Et pour ceux qui... pour ce qui est de la Wana, hein, pour ceux qui ne se rappellent peut-être pas, je vais essayer d'ouvrir la vidéo. On va regarder aussi ensemble pour comprendre les deux époques. L'époque de la Wana et l'époque que nous vivons actuellement. Pour comprendre aussi le niveau de violence dans laquelle notre société, notre jeunesse, de jour en jour est exposée. À l'époque, comment la Wana, la jeunesse, à cette époque, comment elle s'exprimait, quelles étaient les réalités qu'elle vivait, nous allons les voir. Vous avez vu ce que Donzer nous a présenté, la réalité actuelle de notre jeunesse et la réalité qu'il y a cela 15 ans, 20 ans de notre jeunesse.
Pour comprendre ceci, l'abandon du système politique, c'est-à-dire que l'effort dont le système politique fait en sorte que les étudiants, la jeunesse gabonaise ne puisse pas avoir accès l'accès à l'école, l'accès à des loisirs, du sport, des activités disciplinaires, les pousse et les envoie à être exposés, à devenir esclaves de la violence, de la drogue, du sexe. Ce qui explique en fait qu'aujourd'hui nous avons une jeunesse plus que zombifiée, mais surtout droguée, violente, et qui aujourd'hui, je peux le dire, a le sang à l'œil. Ça fait plus peur à qui que ce soit de sortir un couteau et de le planter dans le corps de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que la jeunesse est aujourd'hui de plus en plus encouragée à devenir aussi exposée, aussi violente, parce que les politiques ne mettent pas en place des structures adéquates à leur permettre de pouvoir s'épanouir autrement. Donc, nous allons revenir sur la Wana, d'accord? Je vais vous sortir ce morceau, si on peut le retrouver encore. Ok. Et vous allez comprendre un peu, c'est vrai que le langage restera toujours assez différent, assez particulier, réservé aux, comme on dit, réservé aux initiés. Mais je pense que tous ceux qui ont vécu ces années pourront se retrouver. Mais vous allez juste comprendre que le niveau de violence à cette époque et à notre époque est vraiment différent. Les problèmes ne sont pas les mêmes. Voici le quartier pourri. Dans le soir minuit, on attend la nuit. On aime pas la police et les ennuis. Ah oui, by night, c'est une vie de chat qui se gratte au bord de mer où la chair se fend chère. Tu mangeras la sueur de tes fesses. La terre appartient à ceux qui la travaillent. Alors le bord de mer appartient à tes racailles. Elle travaille et qui en laisse combien? À qui cela convient? Et tu fais combien? Les billes en patrouille, une patrouille de grosses couilles. Les têtes ça pour la Wana, trouve ça drôle, aimera ça plus moto dessus. La gauche et puis il a trop bu. Dans ce regard j'ai lu, ma femme a déçu. Sourire maman, ça avec moi, j'ai semé le mal avec moi. Je cours, je n'ai plus de pierre, je suis loin de chez moi. J'emprunte un tac là, on roule là. Arrivé dans mon quartier, la départ, je ne paie pas, je trace dans le Mapana. C'est comme ça, Havana. Yeah, man. Oh, y'a ne veut mao. Je fais partie des putains de pensées criminelles. Je fais partie des putains de pensées criminelles. Le lendemain matin, on cherchait la Wana. Je deviens fugitif, ma que ma marmite, ma batterie, mon boyet, je fais pour qu'il court après moi comme des chiens en chaleur. Le cavalier et les siffleurs. Je m'appelle ta meutier. Même les policiers croyaient aux santé. Contre l'identité, vos papiers, la Wana rechercher. Chercher, fatigués, ils ne m'ont pas retrouvé. Ils sont swaqués, sont repartis et n'ont même pas payé. Pressés de coffrer le putain de balle après le killa. Meudant, Wana. Oh, ma. Yeah, ne veut mao. Oh, ma. Amoute vos ma materna mao. Eh, ma. Oh, y'a ne veut mao. Eh, ma. On leur demande de faire les flics, ils viennent se faire du fric. Ils croient pouvoir m'arrêter, pouvoir m'empêcher de parler. Je sais qu'ils me stiment, au pime me pime. Peut-être ma tué, mouvina, au tas de fantines. Con wazon, no wa yo sim. Où c'est qui me yen, où c'est qui me deal, où c'est qui me kill, me murder Wana. To kill a Wana. Je fais partie du putain de pensée criminelle.
Je fais partie du putain de criminal. Je fais partie du putain de criminal. Je fais partie du putain de criminal. Kill another one. Oh, you never know. I'm with the bus, my brother. Bien. Voilà, je viens de vous faire écouter la Wana pour ceux qui se rappellent ces années-là, hein, la Wana. Ici, le contexte est différent. Vous allez comprendre que entre la criminalité, le banditisme à cette époque et la criminalité, le banditisme à notre époque est vraiment différent. Il s'agit de deux choses différentes. Ici, à l'époque, ces époques-là, on parlait de fantomas, on parlait des grands bandits de chemin, des grands chemins. Ils avaient un mode opératoire très connu. C'était la bastonnade, on te braque au niveau de Rio, de Dragon, on te récupère, on te bastonne, on te arrache tout ce que tu as et puis tu rentres chez toi. Les forces de te faire poignarder, les chances de te faire poignarder étaient vraiment minces. Mais notre banditisme, et dans ces cas-là, on connaissait qui faisait quoi à tel endroit. Donc les bandits, en réalité, ils étaient tous connus. Donc quand tu es dans la zone de Rio, la zone de Dragon, tu avais le grand Fantomas qui sévissait et tout. Et dans d'autres régions, dans d'autres zones, il y avait d'autres personnes. On savait qui faisait quoi à tel endroit ou où. Voilà. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est tous les jeunes exposés à la drogue, exposés à la délinquance, exposés au sexe, exposés à l'alcool, qui sont des potentiels criminels de grand chemin. Ce qui explique en fait que aujourd'hui nous avons l'impression que c'est toute notre jeunesse, désolé, nous avons l'impression que c'est toute notre jeunesse aujourd'hui qui est potentiel criminel de grand chemin. Mais cela n'est pas dû au fait que le jeune Donzer qui a sorti son tube est à l'origine de cela. Donzer ici, il vient faire ce clivage, il vient peindre cette société qui en réalité est de plus en plus malade parce que les pouvoirs politiques, les pouvoirs publics ne mettent pas en place des structures pouvant permettre aux jeunes de passer plus de temps à soit se lancer dans des activités sociales, disciplinaires, sportives et tout ce qu'il y avait, comme l'Oxu à l'époque, qui existait, l'Oxu, je ne sais même plus si ça existe encore au Gabon, mais tout ce qu'on nous met aujourd'hui, c'est des concerts à 23h qui commencent à 23h, qui terminent à 4h du matin. Comment un enfant va partir de sa maison pour un concert, soi-disant nuit de la musique, jusqu'à 5h du matin? Il dort où? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est contrôlé? Il y a des viols, il y a des viols, il y a des ventes de drogue et tout ce qui va avec. Donc, notre politique ou encore comment vous appelez ça? Nos politiques mettent en place des politiques à juste permettre aux jeunes de pouvoir se dépraver. Pas de possibilité à pouvoir se cultiver. Pas de possibilité à pouvoir comment vous appelez ça? Se discipliner. Tout est fait tout est fait à dessein pour garder une jeunesse plus que zombifiée que droguée. Bon, maintenant, Darrell pose il y a Darrell qui dit bandit, c'est bandit. En fait, je pense que soit vous prenez la vidéo à l'instant, mais je ne vais pas à chaque fois revenir. Je suis sûr que c'est le cas. Je n'ai pas dit que bandit d'avant et bandit d'aujourd'hui, c'est deux bandits différents. Ce que je suis en train de dire ici, je parle de Donzer. Donzer est un jeune Gabonais qui a mis dans les opus gabonaises, hein, qui a mis dans les discothèques gabonaises un morceau qu'on appelle Goudronnier. Donc, Goudronnier, aujourd'hui, Donzer est victime d'un certain acharnement. Acharnement par des chroniqueurs, par des émergents
Parce que les textes que j'ai lus sur Internet aujourd'hui, il y a beaucoup d'émergents qui ont écrit là-dessus. Et c'est du genre, il est à l'origine du banditisme grandissant. D'accord? On veut amputer à ce jeune garçon l'origine du banditisme grandissant au Gabon. Et alors que ça n'a rien à voir. Et voilà pourquoi j'étais en train de démontrer que entre le clivage social, culturel que notre pays aujourd'hui connaît et le clivage social et culturel que notre pays avait à l'époque quand la WANA faisait la même chose que Donzer aujourd'hui fait, il y a des différences. Différences pourquoi? Parce que à l'époque, il y avait quand même une certaine discipline dans notre système éducatif. Une certaine discipline dans notre organisation sociale. Il y avait encore l'Oxu, il y avait encore d'autres choses. Les jeunes, c'est vrai, il y avait le banditisme, mais n'empêchait que l'école, c'était l'école. Et il y avait des moyens, des structures quand même qui étaient présentes, qui faisaient en sorte que le banditisme ne soit pas aussi grandissant qu'il est aujourd'hui. À l'époque, tu pouvais trouver du chanvre, certes, mais c'est pas comme aujourd'hui, tu ne trouves pas que du chanvre, tu trouves de la drogue, de la cocaïne, tu trouves des héroïnes, des amphétamines, tu trouves toutes sortes de drogues aujourd'hui au Gabon. Et tout ça, c'est dû au fait que les politiques, déjà, il faut que vous reveniez sur une chose qui est très importante, c'est qu'un médicament ne peut pas rentrer sur le territoire gabonais si l'État gabonais n'est pas à l'origine, ou bien du moins l'ignore. Alors, si l'État gabonais fait rentrer des comprimés sur le territoire, qui ne vous dit pas que ça fait partie justement de leurs moyens de pouvoir se refaire un peu d'argent? N'oubliez pas qu'aujourd'hui, on prélève l'argent quasiment partout. Ali Bongo prélève l'argent dans les hôpitaux, il prélève l'argent dans les boîtes de nuit, il prélève l'argent auprès des opérateurs économiques dans tous les sens, il prélève l'argent partout. Qu'est-ce qui ne vous dit pas qu'Ali Bongo est à l'origine de cette vente de drogue? Qu'est-ce qui ne vous dit pas? Vous pensez qu'une femme partira du Venezuela pour venir vendre la cocaïne au Gabon si jamais elle n'est pas sûre qu'elle aura des gens qui pourront en prendre? Une aussi grande quantité de cocaïne, qui peut l'acheter au Gabon si ce n'est que la famille présidentielle? Donc arrêtons un peu de nous éloigner des choses, en fait de nous distraire des choses qui sont vraiment très importantes. Alors moi ici je cherche à faire un clivage là du banditisme au Gabon grandissant et donner les raisons, les causes de ce banditisme. Et surtout, revenir sur le message du jeune Donzer qui, en fait, ne fait que dire ce qui est déjà fait. Il ne fait que dénoncer une situation que nous tous nous connaissons. Mais il le fait dans un langage accessible parce qu'il a une population, il a une jeunesse assez accessible, une jeunesse assez claire, assez clairvoyante qui souhaiterait faire passer ce message dans un langage bien précis. Un peu comme l'a fait le grand Bertrand Zibi dernièrement pendant les élections présidentielles. Donc tout ça c'est pour dire ceci. L'éducation est importante. L'éducation est importante. Il faudrait surtout aussi que vous sachiez que la structure ou encore les accompagnements de l'État sont indispensables. Indispensables. Vous ne pouvez pas créer des structures construire des boîtes de nuit tous les jours au Gabon et construire de moins en moins d'écoles et espérer que cette jeunesse soit une jeunesse instruite. Vous ne pouvez pas mettre en place des initiatives événementielles au Gabon de plus en plus que vous mettez en place des événements sportifs, culturels ou encore disciplinaires et espérer que la jeunesse sera de plus en plus disciplinée au lieu qu'elle soit de plus en plus distraite. Donc c'est un peu le clivage que je cherche à montrer ici aujourd'hui. Mais non, je comprends que certaines personnes vont rester sur leur faim en disant que oui, tu es en train de défendre un langage, Non, ça n'a rien à voir avec défendre un langage particulier ou je ne sais pas ce que là où vous voulez en venir pour certaines personnes. Ce que je suis en train de vous faire comprendre, c'est que ce jeune aujourd'hui subit des attaques. Et il subit des attaques des personnes qui n'ont même en fait rien à dire sur ce qu'il fait. Lui au moins, il dénonce un fait de société qui existe. Mais vous qui l'attaquez, vous l'attaquez sur quelle base? Sur quelle base? Sur quelle base? Notre jeunesse se drogue. Est-ce que c'est faux? Qu'est-ce qu'il dit dedans? Il dit notre jeunesse se drogue. On vit de la chasse et la drogue, le chanvre. On vit de ça. La jeunesse gabonaise n'a rien d'autre à faire. Quand tu vas à l'école, dès que tu sors des cours, s'il y a cours bien sûr,
Tu es sûr et certain que si ce n'est pas la bière, c'est le chanvre que tu vas fumer. Il n'y a rien d'autre. On vit de ça. Est-ce que c'est faux? Quand vous attaquez Donzer aujourd'hui, c'est lui qui a l'origine. Vous allez dire c'est lui qui a l'origine de la situation du banditisme grandissant dans notre pays. Mais excusez-moi, à un moment donné, il va falloir que les gens, si on cherche des responsables, on sait où ils se trouvent. On sait où ils se trouvent. Alors, si vous allez me dire en quoi ça, d'autres personnes me posent la question, en quoi ça a à voir avec l'activisme? Bon, bref. Écoutez, c'est quoi l'activisme pour vous? Un activiste, c'est quoi? Si ce n'est pas une personne qui défend ou du moins qui instruit la société, qui instruit la population, qui dénonce les faits des sociétés. C'est un fait de société. Je ne dis pas que le banditisme doit être grandissant, mais je dis, si nous cherchons les véritables causes du banditisme, nous savons où les chercher. N'allez pas amputer la responsabilité du banditisme grandissant dans notre pays à un jeune Gabonais qui essaie de dénoncer avec ses mots, avec ce qu'il sait, avec son art, cette situation sociale qui est grandissante. Donc, c'était en fait ce que j'avais à dire. Et c'était la raison pour laquelle je voulais faire ce live. Revenir un peu sur cet élément parce que ça m'a vraiment choqué de voir tout ce que les gens disent sur ce jeune homme, mais surtout de voir la récupération politique que certaines personnes veulent en faire. Je ne fais pas de récupération politique. Je suis en train de dire que la responsabilité sont les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics n'ont pas mis en place des structures permettant à ce que les jeunes puissent s'épanouir, à ce que les jeunes puissent se discipliner. Aujourd'hui, quand Ali Bongo fait venir Maître Gims pour un concert à 23h jusqu'à 2h, 4h, 5h du matin, il obligue, ce sont des jeunes qui iront d'abord regarder ce concert. Et ce concert, quand un enfant reste à 23h, 24h, 1h, 2h, 3h, 4h du matin dehors, exposé à la drogue, au sexe et à l'alcool, qu'est-ce que vous espérez de plus? Qu'est-ce que vous espérez de plus? Et quand on sait que alcool et drogue mènent à la violence, qu'est-ce que vous espérez de plus? Qui s'entretue? À part autre chose, il n'y a rien d'autre que ça. Donc, il va falloir que les gens reviennent toujours sur... Ce n'est même pas faire de la... Avec Ali Bongo, on n'a même pas besoin de faire de la récupération politique. Il suffit simplement de prendre un certain recul. Il suffit de d'observer parce que ce mec, il n'est pas très futé. Ali Bongo, pour ne pas dire qu'il est très bête, il n'est pas très futé. Et tous les émergents, tous ceux qui sont autour de lui, c'est la même chose. Ils ne sont pas très futés. Et quand je vois des gens venir aller jusqu'à imputer, dire que c'est Donzer qui est à l'origine des Kobolos, la vente de drogue des Kobolos, mais attendez, arrêtez. Vous n'êtes pas sérieux là. Ça veut dire que s'il y a vraiment cette méchanceté gratuite, ça veut dire que nous sommes, certes c'est clair, nous le savions déjà que notre pays est voué à l'échec tant qu'Ali Bongo sera au pouvoir. Mais évitons, ayons un peu un semblant d'humanité en nous, un semblant pour ceux-là qui l'ont complètement perdu. Faites semblant d'avoir de l'humanité en vous. C'est très important. Il est inconcevable que les gens aujourd'hui essaient quand même de vouloir chercher des pouces sur des têtes où il n'y a même pas de cheveux. D'accord? Nous savons que si le banditisme est grandissant au Gabon, c'est parce qu'Ali Bongo est à l'origine. Et quand je dis qu'Ali Bongo est à l'origine, c'est parce que Ali Bongo étant le chef des pouvoirs publics, même si c'est par défaut, c'est lui qui est incapable de construire des universités, de construire les lycées, de construire des bibliothèques, d'équiper les bibliothèques. Nous avons eu la grâce d'avoir la fibre optique au Gabon. Vous savez ce qu'on fait avec la fibre optique? Vous avez entendu parler de ce qu'on appelle l'économie numérique? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle l'économie numérique? Vous savez ce qu'on fait avec la fibre optique? Vous connaissez combien ça rapporte l'économie numérique? C'est ça le problème aujourd'hui. Des gens ne peuvent pas s'imaginer que nous avons la fibre optique au Gabon et nous sommes incapables de pouvoir investir là-dessus. Nous sommes incapables d'investir sur l'homme, investir sur l'éducation. Aucune structure n'a été mise en place pour permettre aux jeunes de passer du temps sur des livres, de passer du temps sur des choses qui peuvent les apporter pour l'avenir. Incapables d'investir sur l'homme. Nous sommes simplement capables d'investir dans la distraction, dans les risques. Parce que quand tu fais un concert, tu organises un concert à 4h du matin, c'est les risques de viol, des risques de criminalité. En fait, c'est des risques de vandalisme.
de banditisme. Ça veut dire que lorsque Ali Bongo organise un concert, où la famille présidentielle organise une nuit de la musique, il défie les parents. Il défie les parents parce que tu dis concert, nuit de la musique, je ne sais pas, il y a tel artiste qui va arriver. Tu sais que la jeunesse est très portée sur ces choses-là. Et tu dis le concert commence à 23 h. Dites-moi un peu, concrètement. L'enfant qui n'a pas encore vu Akon, il a entendu Akon à la télévision ou à la radio, il a suivi Akon à la télévision. Cet enfant, qu'est-ce qu'il fait? Tu penses que tu peux le retenir à la maison quand on dit que Akon est dans les murs du Gabon? L'enfant qui n'a pas pu voir Jay-Z ou qui n'a pas pu voir comment tu t'appelles, Beyoncé, tu penses que tu pourras retenir cet enfant à la maison? Tu ne pourras pas. Tu auras beau gronder l'enfant, tu auras des moyens, des voies, des moyens pour sortir de la maison. Mais lorsqu'il sort de la maison, il ne rentre pas le lendemain matin. Qui est responsable? Est-ce la famille ou est-ce cet homme président de la République qui s'organise des divertissements à des heures et nuits, à des heures impossibles pour les enfants qui doivent aller le lendemain à l'école? Le lendemain, ils doivent aller à l'école. Dites-moi un peu, où est la logique là-dedans? Où est la cohérence? Où est le souhait de voir cette population s'épanouir dans des choses utiles? Aucun. Et lorsqu'un jeune essaye de peindre cette société aujourd'hui qui va de mal en pire, on va imputer à ce jeune-là la responsabilité, la lourde responsabilité du banditisme grandissant au Gabon. Franchement, je trouve ça malhonnête. Il n'y a pas de mots pour pouvoir décrire ce degré de fourbeté, ce degré de méchanceté dont vous faites preuve. C'est vrai que les personnes qui suivent généralement mes directs sont des personnes d'un certain âge. Et ce langage ne pourra pas être accessible à ces personnes. Voilà pourquoi j'étais en train de vous expliquer qu'il y a des termes à l'intérieur qui sont en fait assez critiques. Pardon, il dit une expression, il prononce une expression, il dit la brutalité, c'est la démocratie. La brutalité, c'est la démocratie. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous, les émergents, malgré cette situation, il y a des gens qui arrivent quand même à vous faire passer des messages. La brutalité, c'est la démocratie. Ça veut dire quoi? Vous savez ce que ça veut dire? Vous voyez là où je vais en venir? Mais c'est ce qu'il dit. La brutalité, c'est la démocratie. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça pousse matière à réfléchir. Ça pousse matière à réfléchir. Nous avons écouté les textes du MH, aussi tranchants que toujours, mais toujours dans les paraboles qui ont été étudiées un moment à l'UOB. Mais ce sont les réalités dans un langage précis de ce que nous vivons au Gabon. La brutalité, c'est la démocratie. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Chez nous, la démocratie qui est censée être quelque chose une marque de liberté est en fait peint et en fait exercée dans une brutalité sans fin. Est-ce que c'est faux? Vous les émergents qui accusez Danzer, quand il dit la brutalité c'est la démocratie, au Gabon la brutalité c'est la démocratie. Vous prétendez être des démocrates, mais vous matez les gens dans la brutalité. Est-ce que ce qu'il dit est faux? Lorsque vous venez attaquer ce jeune Gabonais, en faire savoir que c'est lui qui a la raison, qui a l'origine du banditisme grandissant au Gabon, est-ce que c'est faux? Hein? Est-ce que la bordellerie, comme on dit, comme on dit ça, on le dit très bien chez nous, la bordellerie, est-ce qu'elle n'est pas grandissante au Gabon? La prostitution, est-ce qu'elle n'est pas grandissante au Gabon? Quand il parle de la fiscalité, c'est la fiscalité qui va changer ma vie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la fiscalité qui va changer ma vie. Quand on parle de fiscalité, en général, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut énoncer lorsqu'on fait parler? On parle de fiscalité. Quand on vous parle de fiscalité, il s'agit de quoi? Il s'agit des détournements, il s'agit de vol d'argent, il s'agit de l'argent gagné illégalement. À ce moment, le mot fiscalité arrive. Mais c'est la fiscalité qui va changer ma vie. C'est le vol qui va changer ma vie. C'est ce qu'il cherche à vous faire comprendre.
Le vol, il n'y a que le vol. Les gens construisent leur existence sur le seul désir de vouloir voler. De vouloir voler, voler, voler. Parce qu'ils estiment qu'on ne peut pas réussir autrement au Gabon que si tu n'es pas un voleur. Que si tu n'es pas une prostituée. Que si tu ne gagnes pas ta vie malhonnêtement. Qu'est-ce que ce jeune garçon dit qui n'est pas connu de la population ou encore du peuple gabonais? Quand les grands émergents, connaisseurs ou grands docteurs ou grands savants viennent en faire un problème, à essayer de se donner l'impression que ce jeune aujourd'hui, c'est lui qui est l'origine du grand banditisme grandissant au Gabon. Qu'est-ce qu'il dit qui n'est pas vrai, qu'on ne le reconnaît pas? On leur demande de faire le flic, ils viennent se faire du fric. Ça, ce qu'il le dit, c'est la wana. Est-ce que c'est faux? Les policiers au Gabon, c'est quoi leur travail en fait? Tu te fais braquer devant un policier, c'est pas mon affaire. Mais quand c'est un taximan qui passe sans ses papiers, il faut le dépouiller à tout prix. On leur demande de faire le flic, mais eux, ils viennent se faire du fric. Est-ce qu'au Gabon, il n'y a pas des chefs de police qui envoient des policiers dans les rues pour pouvoir faire du contrôle et racketter des taxis pour venir ensuite donner cet argent à ces responsables de commissariat? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? En fait, ce qui est bien avec les émergents, c'est que... En fait, ce qui est mauvais avec vous, les émergents, c'est que vous allez désormais avoir affaire aux gens comme nous. Des gens qui viendront toujours, avec des arguments, vous dire ce que vous êtes. Parce que si vous voulez défendre vos points de vue, venez avec des arguments. Pour ceux qui... Quelqu'un m'a écrit tout à l'heure, là, c'est quoi? Tu n'as pas de sujet. Tu n'as plus de sujet et tu barbotes. Je vous ai dit, pour me faire un sujet, je n'ai même pas besoin de passer 35 minutes ou bien 1 heure ou 2 jours. Parce que le Gabon a tellement de problèmes que tout est un sujet social. Tout est un sujet social. Il suffit de regarder à gauche, tu vas trouver un sujet. Tu regardes à droite, tu trouveras un sujet. Donc, on n'a pas besoin de chercher les sujets pour parler du Gabon. Parce que le Gabon déjà, et ce qui définit le Gabon aujourd'hui, c'est tous les problèmes sociaux, tous les clivages à tous les niveaux. Donc, voilà, excusez-moi, j'essaie de bien positionner ma caméra. Donc, c'est un peu ça. Aujourd'hui, il faut que les gens comprennent que nous sommes dans une situation où même les jeunes qu'on prétend, qu'on pense qu'ils sont abandonnés, ils ne comprennent rien de la société. Même ces jeunes, aujourd'hui, trouvent des moyens pour pouvoir s'exprimer sur leur réalité. Parce qu'il y a un jeune qu'on appelle Manitou, j'ai regardé un sketch, il faisait un petit sketch là, ça m'a tellement amusé, mais c'était tellement véridique. Mais beaucoup de personnes sont venues faire des commentaires, oui, voilà un véritable bandit, voilà ceci, mais arrêtez de juger les jeunes sur leur accoutrement, leur façon de se... Mais c'est la société qui fait en sorte qu'ils soient ainsi. Et malgré cet état de délabrement dans lequel ils se trouvent, ils trouvent toujours le moyen de faire passer un message très pertinent. Et c'est ce côté pertinent du message que moi aujourd'hui, je me suis dit, bon, écoutez, aujourd'hui il faudrait peut-être qu'on en parle. Il faudrait peut-être qu'on échange là-dessus. Mais comme vous allez toujours voir des gens comme, attendez, je vais donner le nom du gars. Des gens qui estiment que le Gabon, voilà un qui arrive me dit, pourquoi tu balbutes et tu mets la musique pour un peu de lecture, quelle résistance? Bref, après il me dit encore les bandits de ton genre. Donc monsieur Aristide Nzamba, il dit je suis un bandit. Donc il me traite de bandit. Voilà. Tu distrais les gens. Là tu profites à lire. Voilà. Il y a des gens comme ça. Ce sont ces gens-là qui passent leur temps à attaquer les jeunes, à attaquer le jeune sur Internet. Hein? Donc, selon lui, je suis un bandit. Quoi? Parce que je l'ai dread sur la tête que je suis un bandit? Oui, merci. Merci beaucoup. Mais je vais te montrer quelque chose, monsieur Aristide.
L'homme qui a les dreads sur la tête, je vais te montrer ce qu'il lui il fait. Il lui a fait dans sa vie avant que tu comprennes quelque chose. Voilà. Parce qu'il faudrait emmener les gens là souvent sur terre, les gens qui vivent sur mer. Monsieur Aristide, je vais te montrer quelque chose. Aujourd'hui, tu montes sur des passerelles au Gabon, n'est-ce pas, monsieur Aristide? Tu marches sur des passerelles, une passerelle au Gabon. Si tu sais lire, tu vas voir ici. Voilà. Je te présente l'homme au dread, l'investigateur des passerelles au Gabon, c'est moi. C'est moi qui emmène le projet des passerelles au Gabon. Le gars avec les dreads que tu vois là, c'est moi qui l'ai emmené. Voici le dossier. Et maintenant, je vais te montrer les passerelles qui devaient être construites au Gabon avant que Akromessi Ali Bongo cherche à détourner le projet. D'accord? Là, tu as République gabonaise. Voilà le document. Ok? Ça devait se faire avec une entreprise turque. C'est moi qui ai emmené ce projet au Gabon. Le gars avec les dreads. Maintenant, je vais te montrer ce qu'on devait construire au Gabon. Pas la barre de fer qu'on est venu vous déposer au niveau d'AONG. Tout le dossier, toute l'étude, tout, c'est moi qui l'ai fait. D'accord? Maintenant, voilà ce que tu devais avoir comme passerelle. Voilà le type de passerelle que tu devais avoir dans ton pays, le Gabon. Tu vois ce qui devait se construire au Gabon? C'est ça. Hein, monsieur Aristide, imbécile de ton état. Je te montre encore, c'est pas fini. Voilà ce qu'on devait construire dans ton pays. Quand Akromessi voulait récupérer le projet, parce qu'il voulait le financer pour la campagne 2016. J'étais au Gabon à ce moment-là pour ce projet. Hein? Comme je l'ai dread sur la tête, tu me traites de bandit imbécile que tu es. Je vais continuer. Je vais te montrer ce qu'on devait construire dans ton pays. Voilà. Voilà notre type de passerelle. Voilà ce qu'on devait construire dans ton pays. Pas la barre de fer qu'on est venu déposer. Soit disant en signe de passerelle. Voilà une passerelle. Ce qui devait se construire dans ton pays. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si tu peux voir. J'espère que tu as quand même les yeux pour voir. Voilà. Tu vois là? Voilà ce qu'on devait construire dans ton pays. Pour ça, j'ai rencontré ton Akromessi. J'ai rencontré le ministre de... Comment il s'appelle, des Travaux publics à l'époque. Avant de m'envoyer à la... Voici l'étude du dossier. Tu as ici plein ciel. Les différents sites de construction. Il y avait plein ciel. Il y avait l'ASNI. Il y avait... comment ça s'appelle ça? Il y avait le lycée national Léomba. Lycée d'État. Il y avait... IAI. Là, on devait construire ces passerelles. Voilà. Voilà encore l'autre type de passerelle. Il y avait au moins 4 genres de passerelles qu'on devait construire dans ton pays. D'accord? Et ça a été fait par le bandit avec les dreads que je suis. D'accord? Voilà. Voilà ce qu'on devait faire dans ton pays. Vous les émergents. J'aimerais que lorsque vous venez parler avec moi, vous venez avec des arguments, imbéciles que vous êtes. Ok? Voilà. Voilà ce qu'on devait construire dans ton pays. Tu es fier? Tu as vu ça dans ton pays? Est-ce que tu as vu ça, Aristide? L'imbécile d'Aristide. Tu as vu ça dans ton pays? Hein? Est-ce que tu as vu ça dans ton pays? Tu as vu ça? Rien. Donc, quand vous jugez les gens parce qu'ils ont un accoutrement particulier, parce qu'ils ont une façon de faire les choses, et vous venez ouvrir vos bouches, parce que Dieu vous a donné la bouche pour parler, il faut apprendre à vous taire. Quand on ne connaît rien, il faut apprendre à se taire. Est-ce que tu as compris? Maintenant, les raisons pour lesquelles ce projet n'a pas eu lieu, je ne vais pas venir là sur Internet pour vous en parler. D'accord? Si tu veux savoir, monsieur Aristide, tu m'appelles et je t'expliquerai. Tu comprends? Donc, je ne fais pas l'activiste parce que j'ai envie d'en faire. Je fais l'activiste parce que je sais à qui j'ai affaire.
Ok? Moi, j'étais au Gabon, j'avais les dreads comme tu vois là. J'avais même pas les dreads, j'avais une crête sur la tête à l'époque. J'ai emmené ce dossier. On voulait un préfinancement. Il voulait un préfinancement. Il voulait utiliser ce projet pour la campagne électorale. Il s'agissait de construire 9 passerelles. Il y avait l'Asni Ovendo, il y avait, comment vous appelez ça, la pédiatrie d'Ovendo, il y avait Akaye, il y avait Sogatol, il y avait Plein Ciel, il y avait Saint-Georges, il y avait Lac Bleu, il y avait lycée national Léomba, il y avait le lycée d'État. C'était les endroits où on devait positionner ces passerelles. L'étude a été faite par moi, avec des ingénieurs turcs. D'accord? Donc, quand monsieur Aristide vient me traiter de bandit parce que j'ai les dreads sur la tête, je ne vais même pas t'insulter. En fait, même quand je t'ai dit imbécile, c'était même trop faire. C'est pour vous dire, en fait, pour revenir au vif du sujet, pour dire ceci. Il va falloir que les gens comprennent certaines choses. Lorsqu'un jeune comme Denzer fait ce qu'il fait, ok? Donc, il va falloir que vous compreniez que la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui est une société qui a besoin d'un suivi, un véritable suivi. Et ce suivi se fait à travers ce que nous faisons, l'activisme des artistes. D'accord? Il y a un clash entre artistes qui s'est produit dernièrement entre Chris et je ne sais pas trop qui était très important, en fait très structuré. Chris a dit un truc qui est très important. Pendant les élections, mon hip-hop était dans la rue et le tien était où? Ça, c'était une punchline qui faisait très mal. Et c'était évident. Pendant les élections, pendant que certains artistes chantaient pour le pouvoir, des choristes du pouvoir, il y avait des artistes engagés qui disaient les vérités. Et on peut en citer, il y a des cobayes, il y a des mauvaises haleines, ils sont pleins qui ont fait des trucs comme ça. Et lorsque ce jeune arrive, il présente en fait cette société, il présente en fait cette réalité, on le traite de tous les noms. On le traite de bandit, on le traite de délinquant, on le traite de tous les noms. Et c'est triste parce que quand je vois les gens, parce que je vais dans les profils, je vois les gens qui traitent ce jeune de tous, de bandit, je ne sais pas trop de quoi. Je tombe de haut, je dis mais attendez, mais qu'est-ce que ce jeune dit qui fait autant mal en fait? Alors quand j'écoute le morceau, mais ce jeune ne dit rien de mal, au contraire. Il s'exprime dans un langage bien précis, mais il dit des choses vraiment horribles. Il dit des choses réelles, des réalités que nous vivons dans notre pays. Au lieu que les pouvoirs publics puissent prendre conscience de leur niveau de ce qu'ils font, tout ce qu'on trouve à faire, c'est faire une mauvaise campagne. On accuse, parce qu'aujourd'hui, il est accusé d'être à l'origine du banditisme grandissant au Gabon. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Donc, des gens ne veulent pas voir des réalités comme il se faut, il le faut, ils viennent toujours critiquer, voilà, dire des conneries. Des gens comme des Aristides, ils me traitent de bandit. Je suis un bandit. Je suis un bandit, n'est-ce pas? Moi, je suis bandit. Moi, au moins, j'ai pu essayer de penser que mon pays pouvait avoir des passerelles comme ça. Je suis venu là-bas en 2015-2016 pour ce projet. J'ai fait 6 mois au Gabon. J'ai rencontré ministre des Travaux publics. J'ai rencontré à Crombessi, en vis-à-vis comme ça, à la présidence. Oui, le dread là, le gars, le bandit avec les dreads là, je les connais. On s'est vu, on a parlé comme ça. Donc, les Baliban Suleiman, les gens qui vendent, qui tuent le Gabon, qu'est-ce que Liban Suleiman ne m'a pas dit? Liban Suleiman disait, mais mon petit, fais-nous venir des entreprises turques et puis je vais te montrer la stratégie. La stratégie, c'était quoi? Faire venir des entreprises, leur emmener à signer, à verser des pots de vin et après, il fallait les faire tourner la tête pour qu'après ils abandonnent, ils partent. Donc, ils devaient donner de leur argent, accepter des pots de vin et ensuite, on ne devait pas leur donner des contrats. Et c'était ça, en fait, la façon de travailler avec ces gars-là. Moi, je suis arrivé, quand j'ai vu ça, je suis reparti. Bien que j'avais déjà fini de faire toute mon étude, j'ai ramené avec moi mon dossier technique. Voilà mon dossier, il est là. Tout est là. C'est avec moi. Tu comprends? Donc, monsieur, je ne sais pas trop son nom, quand tu n'as rien à dire, je te tais. Et tu continues à te faire prendre dans les canapés. D'accord? Tout le monde n'est pas
achetable. Est-ce que vous avez compris? Ce n'est pas tout le monde qui est prêt à se faire acheter. D'accord? Ce n'est pas parce qu'un jeune chante ce qu'il chante dans un langage où il chante comme il le chante que ça fait de lui un bandit, que ça fait de lui un criminel, que ça fait de lui un insensé. Les insensés, c'est vous. Vous qui refusez de voir les réalités de votre pays, qui refusez de voir ce qui se passe dans votre pays. Parce que vous vous faites prendre dans les canapés, parce que vous êtes méchant, parce que votre seul désir, c'est de voir ce pays terminer comme il est en train de finir aujourd'hui. Demain, je vais vous parler d'un sujet. Ici, il s'agira de vous faire... D'ailleurs, moi, je vous avais parlé de l'affaire de Perenco, la vente des actifs de Total à Perenco. Vous les avez suivis ensemble. Nous avons fait ce sujet. Je vais vous donner l'information, la suite, la réaction du Gabon après avoir vendu les actifs de Perenco. Donc ça, ce sera le sujet de demain. Aujourd'hui, on ne va pas en débattre. Sinon, ça risquera de prendre trop de temps. Mais vous allez comprendre combien de fois votre État gabonais est vraiment... Notre pays, le Gabon, n'est même plus en danger. Notre pays est fini. Tant que nous, les Gabonais, nous continuons à faire ce que nous faisons en restant assis là où nous sommes assis. Donc, voilà. Donc, merci pour ceux qui m'ont suivi. Je vais arrêter le live là. Je ne vais pas être trop long. Ceux qui peuvent partager le live, merci de bien vouloir le partager. Ceux qui veulent revenir sur connaître un peu qui est Danzer, vous pouvez trouver sur Facebook, Twitter, vous pouvez écouter le morceau. C'est vrai que le langage n'est pas accessible à tout le monde. Le langage n'est pas connu de tout le monde. Mais il va falloir quand même que vous preniez la peine de prendre du recul avant de faire porter des jugements sur des gens. L'apparence n'est rien. Vous comprenez? L'apparence n'est rien. Ce qui est important, c'est ce qu'on a là-dedans. C'est ça qui est important. C'est avec ça là qu'on construit un pays. Ce n'est pas avec l'apparence qu'on construit un pays. L'apparence, on les a vus plus nombreux qui portent des vestes, mais qui à la fin en bas, là-bas, ils portent des couches. Ils sont nombreux là. Libreville, aujourd'hui, tu croises un homme dans la rue, il porte des couches. Mais il est en veste, mais en bas, là-bas, il y a la couche. Donc, tout c'est ça. Arrêtez de juger les gens sur l'apparence. Laissez le jeune Danzer. Danzer, c'est un jeune très talentueux. Et moi, je vais l'encourager s'il le faut. Il n'est pas l'instigateur du banditisme grandissant au Gabon. Ce jeune décrit la situation de notre pays aujourd'hui. Et donc, avant de partir, je vous laisse encore écouter son morceau pour la dernière fois. Et puis, on se dira ciao, ciao. Pour ceux qui peuvent partager la vidéo, merci de bien vouloir la partager. Maintenant, pour les idiots tels que les Aristide ou quoi, Nzamba, Monsieur Nzamba, ça c'est à votre affaire. Donc, on écoute encore Danzer avant de sortir et puis je vous laisserai. Voilà. Ok. D'accord. Mais nous déchirons la sécurité. Bloque tout le système. On bloque tout. Abonnez-vous. Wesh. Les beaux dieux, mon frère. Civilization 6. Achaza. Mao de la Sorbonne. Ah. Wesh. Léger. C'est vendu. Goudronnier, chef de goudronnier, challenger Aziz Kaladze, le tonnerre qui perd, il est poignardé, Goudronnier, chef de goudronnier, opération n'est pour briller, le tonnerre qui perd, il est poignardé, Dadado, Dale Kobolo, Dadado, Dale Kobolo, on tape la charge, car on vit de ça, Québec. Et quand la bordelerie, c'est la bordelerie, c'est la fiscalité qui va changer ma vie. La brutalité, c'est la démocratie. Le don, c'est la rapidité. La chance, c'est la divinité. Si ton sens, c'est le limité. Tous sont pas limités. Bigiri dans le coco belly. Samosi, Machiavelli. Dans la route, on te fout la veille. Mais les 700 derrière, c'est le spirit. Activez ta flacha. Zanguez ta flacha. Il est en flacha, il est en flacha. Dadado, dale Kobolo,
Dadado, oh, dans les Kobolo, on tape la chasse, car on vit de ça, Kemeka, petit carota, Dadado, oh, dans les Kobolo, Dadado, oh, dans les Kobolo, on tape la chasse, car on vit de ça, Kemeka, petit carota, Regarde, tous les papas, 5e, 3e, 4e, à bord de riz. Wesh, Starlight, Angers. Oh, Ouya, Massa, Mayo. Ok, donc merci de m'avoir suivi. Je vous demande de passer une excellente soirée et dadado dans les Kobolos. Voilà, allez, ciao.